les grands notables de Rome. Ensuite, Hirakl va appeler Abu Sufyan. Alors en haut, nous avions déjà vu qu'il sera invité. Alors peut-être qu'ils seront invités la première fois. Il l'a invité dans son audience. Et ensuite, tout autour, il y avait les grands notables de Rome. Et une fois arrivé, il a dû attendre quelques instants le temps que Hirakl lui-même il se présente sur son trône. Et ensuite, une seconde fois, Hirakl l'a invité à se rapprocher de lui. Lorsque Abu Sufyan s'est rapproché de Hirakl, Hirakl, il va faire appeler un interprète, quelqu'un qui va traduire les paroles de Hirakl pour Abu Sufyan et les paroles d'Abu Sufyan pour Hirakl, étant donné qu'un parle arabe et l'autre parlait la langue romaine. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. Et là il va dire, parmi vous, vous les Quraysh, quelle est la personne qui a les liens de parenté le plus proche avec cet homme qui pense, qui déclare être prophète. Alors là, Hirakl, il recherche la personne qui a le lien le plus proche avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce qu'il veut se renseigner sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui peut être plus apte à parler d'une personne si ce n'est quelqu'un de sa famille? Lorsque l'on côtoie quelqu'un tous les jours, lorsqu'on a l'habitude de vivre avec quelqu'un régulièrement, alors nous connaissons cette personne beaucoup mieux que celui qui le regarde d'un œil extérieur. Les gens de la maison connaissent mieux les habitants de la maison que les personnes qu'ils côtoient à l'extérieur de la maison. Et effectivement, dans ce groupe de commerçants mécois, Abu Sufyan, il était le plus proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tombe d'une certaine façon le cousin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père c'est Abdullah. Et Abu Sufyan, son père c'est Harb. Le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdul Muttalib. Et le grand-père de Abu Sufyan, c'est Ibn Umayya. L'arrière-grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hisham. Et l'arrière-grand-père de Abu Sufyan, c'est Abd Shams. Et l'arrière-grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abd Munaf. Et ce même Abd Munaf, il est aussi l'arrière-arrière-grand-père de Abu Sufyan. C'est-à-dire qu'ils se rejoignent à la 5e génération au-dessus d'eux. Donc 5 générations plus haut, ils ont un lien de parenté, en l'occurrence Abd Munaf. C'est pour cela que Abu Sufyan, il va se lever, il dira, Abu Sufyan, je suis le plus proche de cet homme de par mes liens de parenté. Et c'est là que l'interrogatoire de Abu Sufyan va commencer. Maintenant, Hirakl, il ne sait pas quelle est la situation entre Abu Sufyan et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'ils s'entendent très bien et que Abu Sufyan voudra couvrir son cousin, donc il va mentir. Ou peut-être que entre Abu Sufyan et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la haine totale, donc il va essayer de dénigrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que nous allons voir comment est-ce que Hirakl il va procéder à cette interrogation. Qu'est-ce qu'il va dire? Faqal udnuhu minni, rapprochez-le de moi. Wa qadribu ashabahu, et rapprochez aussi ses amis. C'est-à-dire Hirakl va dire, faites avancer le plus proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a un lien de parenté le plus proche avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapprochez-le de moi. Venez en face de moi, nous avons à discuter. Et ses amis qui sont avec lui, ne les laissez pas à l'arrière. Rapprochez-les aussi, de façon à ce que je puisse voir leur figure. Faj'aluhum 'inda zahrihi. Mais ne les mettez pas en face d'Abu Sufyan. Ou ne les mettez pas à côté d'Abu Sufyan. Pourquoi? Parce que s'ils sont en face d'Abu Sufyan, par les signes, par les gestes, ils peuvent inciter Abu Sufyan à dire certaines choses. Ou par des gestes, s'ils sont à côté, en le touchant, etc., on peut l'inciter à donner une certaine réponse. Ou bien même, si Abu Sufyan est très proche d'eux, Abu Sufyan pourrait se permettre de mentir, et étant donné qu'il est le chef de cette caravane, il doit avoir une prestance. Donc de par sa prestance, il peut faire une pression morale sur les personnes qui l'accompagnent, afin qu'ils ne préviennent pas Hirakl de son mensonge. C'est pour cela que Hirakl dira, Faj'aluhum 'inda zahrihi. Placez ces hommes derrière
Abu Sufyan, de façon à ce qu'Abu Sufyan ne puisse les voir et ne puisse ne puisse faire de pression sur ces personnes. Sinon, derrière Abu Sufyan, les amis qui sont là pourront faire n'importe quel signe. Abu Sufyan ne pourra pas voir et Abu Sufyan ne saura jamais qui a fait ce signe ou qui a dit quoi que ce soit. Donc tout le monde aurait pu parler ou faire signe à Hirakl très facilement du mensonge de Abu Sufyan. Ensuite, Hirakl, il va dire à l'interprète, dis à ces Arabes, Inni sa'ilun hadha an hadha rajul. Je questionnerai cette personne, c'est-à-dire Abu Sufyan, au sujet de cette autre personne, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'in kadabani fakadibuhu. Si jamais il a menti, alors immédiatement, contredisez-le et prévenez-moi de ce mensonge. C'est là ce que Hirakl, il va dire aux autres personnes qui ont accompagné Abu Sufyan. Et là, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit, Fawallah, je jure sur Allah, lawla al-haya min an ya'thiru alayya kadiban la kadabtu anhu. Je jure sur Allah, si je n'avais pas eu cette crainte que les autres commerçants arabes qui étaient avec moi n'insinuent ou ne m'accusent de menteur à mon retour de la péninsule arabe, alors très certainement j'aurais menti au sujet de la personnalité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant donné que j'ai eu peur, je me suis dit que si jamais devant Hirakl je vais mentir, cette histoire va très certainement se propager dans toute la péninsule arabe. Que le grand roi de Rome nous a invités. Nous avons été invités par le grand roi de Rome, nous l'avons vu. Ce grand roi qui a gagné des guerres contre les Perses, etc. Et aussi on a eu l'occasion d'être questionné. Et Abu Sufyan, il a été questionné, mais Abu Sufyan, il a énormément menti, c'est un menteur. Faites attention. Donc, Abu Sufyan, il a eu peur de cette réaction. C'est pour cela qu'il s'est dit que vaut mieux pour moi et pour mon honneur que je ne mente pas, je dise la vérité. De par ces mots, nous voyons que Abu Sufyan, il avait cette certitude que ses compagnons n'allaient pas le contredire devant Hirakl. Il savait qu'un arabe n'allait pas trahir un autre arabe devant quelqu'un d'un autre peuple. Mais ce qu'il avait peur, c'est qu'à son retour chez lui, là, on raconte l'histoire et on précise qu'il était un menteur. Et pourquoi est-ce que Abu Sufyan, il ne voulait pas être traité de menteur? Il ne voulait pas qu'on l'accuse de menteur. Il ne voulait pas avoir ce surnom de menteur. Tout simplement parce qu'Abu Sufyan, nous l'avions dit la dernière fois, il est devenu l'un des chefs de la tribu des Quraysh. Maintenant, si le chef, il est reconnu pour des défauts, pour le défaut de mensonge, le défaut de tromper, etc., alors aucune personne n'aura plus confiance en lui. Et là, son poids de la société va considérablement diminuer. Et ces Arabes, avant leur conversion, ils étaient surtout à la recherche de l'honneur et à la recherche du pouvoir. Et là, il allait tout perdre juste à cause de quelques mensonges. Donc il s'est dit, vaut mieux dire la vérité sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si de temps en temps je vais tourner un petit peu la vérité pour faire comprendre à Hirakl que ce n'est pas quelqu'un de fréquentable, mais je ne mentirai pas, je ne donnerai à personne cette opportunité de m'accuser de menteur. Ou encore il avait peur qu'on le traite de menteur, parce qu'il s'est dit que si de la péninsule arabe, cela se sait que j'ai menti, peut-être que cette nouvelle va remonter directement à Hirakl. Lorsque les personnes iront à Rome, ou pour le commerce en Syrie, etc., peut-être que les Arabes vont dire que oui, va droite, il est stupide. Abu Sufyan, notre chef, il a roulé de la farine, il a menti, il a dit n'importe quoi, et lui, il a tout accepté, il a tout cru. Franchement, comment est-ce que vous pouvez vivre sous le pouvoir d'un roi aussi bête? Et donc là, cette nouvelle pourrait remonter très très facilement avec les services secrets. Et il a eu peur que peut-être que si cette nouvelle remonte directement à Hirakl, que je l'ai menti alors qu'il m'avait fait confiance, il risque de me prisonner, de m'emprisonner et de me faire payer cela, ou encore plus grave encore, il risque de m'empêcher d'entrer de nouveau dans l'Empire romain pour le commerce, et là c'est tout mon commerce qui va s'effondrer à cause de certaines paroles. Donc il serait mieux pour moi de dire la vérité, même si je n'ai pas vraiment envie de dire la vérité. Donc voilà à peu près comment s'est déroulée la première rencontre entre Abu Sufyan et Hirakl. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de combattre quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir toutes les questions qui vont être posées
à Abu Sufyan par Hirakl. Donc Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa